Donc on va regarder le premier exercice sur la dualité. Donc on est dans E égale R2. On appelle C la base canonique de R2. Et on nous donne deux vecteurs, E1 et E2, de R2 que voici ici. Donc on les connaît par leurs coordonnées dans la base canonique. Et on appelle donc B la famille E1 et E2. Donc on nous demande de démontrer dans un premier temps que B est une base de E, une base de R2. Donc ça, c'est très facile, ça ne présente aucune difficulté. Examinons en détail ce qu'on nous demande à la question 2. Alors, on nous demande de déterminer la base duale de la base B en fonction des vecteurs de la base C étoile de E étoile. Alors, E étoile, c'est le dual de E. C étoile, c'est la base duale de C, la base canonique de R2. Et B est une base de R2, donc B admet une duale, qui est une base donc du dual E étoile. Et donc cette base, c'est B étoile, comme c'est indiqué dans le cours, et donc elle est constituée de deux formes linéaires qu'on écrit E1 étoile, E2 étoile. Alors dans le cours, on a besoin de savoir comment s'exprime analytiquement une forme linéaire dans une base. C'est-à-dire que donc on a un espace vectoriel E muni d'une base B, E1, etc., En. On se donne une forme linéaire phi sur l'espace E. Et en fait, donc, phi de x, où donc x est un vecteur quelconque de E, en fait, s'exprime comme une combinaison linéaire des coordonnées de x dans la base B. Est-ce que j'ai un exemple sous la main, un petit peu plus haut par exemple, voilà. Donc ici, j'ai typiquement une forme linéaire sur R2 et je vois que donc phi du vecteur en question, donc xy ici, eh bien c'est une combinaison linéaire de x et de y. Donc la base duale est expliquée donc ici. Alors comment ça marche ? On a donc un espace vectoriel E muni d'une base de n vecteurs, disons E1, etc., En. Et donc le cours nous dit qu'il existe une unique famille B étoile formée de formes linéaires sur E, donc d'éléments du dual de E, et qui vérifie la propriété suivante. Pour chaque i entre 1 et n, si je considère donc une des formes linéaires EI étoile de la famille, et que je l'applique à un vecteur EJ quelconque de la base, eh bien, si l'indice J est égal à l'indice I, eh bien, l'application EI étoile appliquée à EI donnera 1. Et sinon, ça donnera 0, hein, c'est le sens de cette notation du delta de Kronecker. Donc, on démontre que cette famille est une base du dual de E, et elle s'appelle la base duale. Et on lui fait porter donc un astérisque en l'exposant, et on fait de même pour chacun des vecteurs de cette base. On place un astérisque sur les vecteurs de la base initiale. Donc, autre chose qu'il faut savoir concernant la base duale, alors je vais commencer par un exemple qui est ici. Donc, on est dans R2, on prend la base canonique C1, C2 de R2, et on va s'intéresser donc à sa base duale. Donc, je vais l'appeler, donc c'est une base qui est formée de deux vecteurs, hein, et je vais les appeler, disons, F et G. Ces vecteurs sont des formes linéaires. Et donc, ces formes linéaires sont définies donc analytiquement comme ceci. Donc, f de xy, c'est x, et g de xy, c'est y. Donc, c'est facile. F, c'est en quelque sorte la projection suivant la première coordonnée, et g, la projection suivant la deuxième coordonnée. Donc, d'une manière plus générale, si donc
j'ai la base duale B étoile d'une base donnée. Comment je calcule l'image d'un vecteur par un des vecteurs de la base duale? Donc comment je calcule l'image d'un vecteur quelconque de E par EI étoile? Eh bien tout simplement en récupérant la ième composante. Bien, je passe à la résolution de l'exercice. Donc la première question, on dispose donc de nos deux vecteurs E1 et E2. Le vecteur, donc il s'agit de montrer que B est une base de E, donc c'est très simple. Les coordonnées de E1 dans la base canonique sont donc 5 et puis moins 2. Les coordonnées de E2 sont 1 et moins 1. Et donc il s'agit de montrer que cette matrice est inversible. Bon, ce qui est évident, les deux vecteurs colonnes ne sont pas colinéaires, ou le déterminant est différent de 0. Donc ça implique que B est une base de E. Bien, on passe maintenant à la deuxième question. Alors, on nous demande de déterminer la base duale de B en fonction des vecteurs de la base duale de la base canonique. Alors, on nous demande donc déjà la base canonique, je vais l'appeler donc C1, C2. Et puis, la base qu'on recherche, c'est B étoile égale E1 étoile, E2 étoile. Alors, ce qu'on sait, c'est que, on a vu ça dans le rappel tout à l'heure, on sait que on peut exprimer analytiquement E1 étoile de U, si U s'écrit si U s'écrit XY par exemple, eh bien on sait que E1 étoile de U, ça va être une combinaison linéaire de X et de Y à coefficient constant, donc un truc du genre AX plus BY. De même, je vais avoir E2 étoile de U qui va avoir la forme suivante, CX plus DY. Alors, on cherche A, B, C et D. En effet, il faut bien voir que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est que ça, ici, ce n'est pas autre chose que C1 étoile de U. Ça, c'est pareil, C2 étoile de U. Donc, si je regarde cette relation comme elle est vraie, quel que soit U, ça veut dire, par définition des opérations dans l'espace dual, que E1 étoile, eh bien, c'est tout simplement AC1 étoile plus BC2 étoile. Et c'est exactement ce qu'on nous demande. On nous demande de déterminer donc E1 étoile et E2 étoile en fonction des vecteurs de la base duale de C. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc il s'agit pour nous de trouver A et B. Alors pour ça c'est très simple. On va s'occuper déjà de trouver A et B. Donc pour ça, on va juste dire ce que vérifie E1 étoile. Donc E1 étoile, je sais que E1 étoile, par définition de la base duale, je sais que E1 étoile de E1, ça fait 1. Et je sais aussi que E1 étoile de E2, ça fait 0. C'est la définition de la base duale. Donc il ne me reste plus qu'à le traduire. Donc E1, je connais ses coordonnées. E1, je l'ai E1 et E2, ils sont expliqués, ils sont donnés là. Donc je peux calculer E1 étoile de E1, ça donne, donc E1 étoile de E1, ça va donner, donc je remplace X par 5 et Y par moins 2, ça me fait 5A moins 2B. Et puis E1 étoile de E2, pareil, je remplace X et Y par les coordonnées de E2, donc 1 et moins 1, dans AX plus BY. Donc ça me fait, donc je dis A moins B. Voilà. Donc j'ai en fait un système ici que je pourrais résoudre
et je trouverai A et B. Et puis il suffit que je fasse la même chose pour E2 étoiles. Alors en fait, je ne vais pas résoudre le système, je vais prendre le problème autrement. Donc écrivons l'analogue pour E2 étoiles. Donc je sais que E2 étoile de E1, ça fait 0. Et E2 étoile de E1, eh bien, ça nous fait E2 étoile de E1, il suffit que je remplace. Ça me fait 5C moins 2D. Donc ça me fait 5C moins 2D, qui est égal donc à 0. Et puis, de même, j'ai E2 étoile de E2, qui me fait 1. Donc, quand je remplace par les coordonnées de E2, ça me fait C moins D qui vaut 1. Voilà, donc en fait je vais regarder ces 4 relations là, celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Je vais les regarder globalement. En fait, je remarque que 5A moins 2B, c'est un produit ligne par colonne. Donc c'est le produit ligne par colonne. Alors comment? Eh bien 5 moins 2 pour la ligne, et la colonne, c'est A, B. De même, 5C moins 2D, c'est la ligne 5 moins 2 par la colonne C, D. Donc là, je vois apparaître une matrice, et puis donc là, je vais faire apparaître une deuxième matrice. Maintenant, je m'intéresse aux deux autres relations. A moins B, pareil, c'est un produit ligne par colonne, c'est 1A plus moins 1B. Donc ici, j'écris 1 et moins 1. Et puis, pour C moins D, c'est la même chose. Donc, ça fait 1C plus moins 1D. Et donc, au total, tout ceci vaut quoi? Tout ceci, produit ligne par colonne 5A moins 2B, ça fait 1. 5C moins 2D, eh bien, ça fait 0. Et puis, A moins B, ça fait 0. Et C moins D, ça fait 1. Donc, qu'est-ce que je vois apparaître ici? Si j'appelle cette matrice, c'est la matrice identité, I2. Ici, j'ai une matrice que je vais appeler, disons, mettons, P. Et puis là, j'ai une autre matrice que je vais appeler, disons, A. Donc j'ai réécrit l'égalité matricielle qu'on obtenait. Et donc je lis que AP est égal à I2. Donc ça veut dire que la matrice que je recherche, P, c'est donc l'inverse de A. Donc j'ai plus qu'à calculer cette inverse. Donc l'inverse de A, ça fait quoi? Donc le déterminant, ça fait moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Donc ça fait 1 sur moins 3, multiplié par, donc ça fait moins 1, 5, et puis moins 1 et 2. Donc je vais passer le moins du moins 1 tiers à l'intérieur. Ça va faire donc 1, 1, et puis moins 2 et moins 5. Et j'ai plus qu'à lire. Donc je sais que le premier vecteur de la base duale, donc c'était E1 étoile, c'est donc finalement 1 tiers de C1, je lis la première colonne, plus 1 tiers de C1 étoile, bien sûr, plus 1 tiers de C2 étoile. Et puis, de même, en lisant la deuxième colonne, E2 étoile, c'est moins 2 tiers de C1 étoile, moins 5 tiers de C2 étoile. Et ça répond à la question. Donc je passe maintenant à la troisième question. On nous donne une forme linéaire H sur E, définie donc analytiquement par H de xy égale 3x moins 2y. Et on nous demande les coordonnées de H, d'une part dans la base duale de C, ça a un sens puisque H est une forme linéaire clairement, donc H a des coordonnées dans une base du dual comme la base duale de la base canonique. Et pour la même raison, H a des coordonnées dans la base duale de la base B qui est une base du dual.
Donc concernant la question petit a, il n'y a aucune difficulté, c'est exactement du cours. On sait que x c'est C1 étoile de xy et que y c'est C2 étoile de xy. Par conséquent, on voit tout de suite donc que h c'est 3C1 étoile moins 2 C2 étoile. Donc ça veut dire que les coordonnées de h dans la duale de la base canonique, eh bien, ce sont donc les coefficients ici et là, c'est-à-dire 3 et moins 2. Voilà pour la question petit a. Concernant la question petit b, on nous demande les coordonnées donc, de h dans la duale de b, donc dans la base b étoile. Donc concrètement, on nous demande d'écrire h égale, disons, alpha, donc E1 étoile, plus bêta, E2 étoile. Donc ce qu'on nous demande en fait, c'est les coordonnées de h dans la base duale de b, donc c'est-à-dire alpha et bêta. Bon, pour trouver alpha et bêta, il suffit juste d'appliquer E1 et E2 à H, donc H de E1. Donc par définition des opérations dans le dual, H de E1, ça fait alpha E1 étoile plus bêta E2 étoile de E1. Donc ça fait, d'après la définition de ces opérations, ça fait alpha E1 étoile de E1 plus bêta E2 étoile de E1. Et donc ça, je sais que ça vaut 1. Et ça, je sais que ça vaut 0. C'est la définition de la base duale. Donc j'en conclus que en fait, il me reste juste alpha. Donc en fait, c'est pas compliqué. Pour calculer alpha, il suffit juste de faire de h de E1. Pour calculer h de E1, il suffit juste de calculer donc alpha égale h de E1 égale, alors h, je l'ai, c'est 3x moins 2y. Donc ça fait 3 fois les coordonnées de E1, c'est 5. Moins 2y, c'est-à-dire 2 fois moins 2, ce qui fait donc 15 et 4, ça fait 19. Et puis, c'est exactement pareil pour bêta. Bêta, ça fait h de E2. Et donc, il n'y a plus qu'à remplacer, ça fait 3 fois 1, moins 2 fois moins 1. Donc, ce qui fait 3 et 2, 5. Voilà, donc les coordonnées qu'on nous demandait, les coordonnées de h dans la duale de b, eh bien, c'est tout simplement 19 et 5. Donc, je passe à la quatrième question. On nous donne une forme linéaire G, donc appartenant au dual de E, et on la connaît par ses coordonnées dans la base duale de B qu'on a déterminée à la question 2. Donc ces coordonnées sont moins 4 et 2. Et on nous demande d'expliciter pour x et y dans E, deux vecteurs de E, pour un couple xy dans E, donc de réel, de calculer G de xy. Alors, en fait, c'est tout simple. J'ai rappelé ce qu'on a trouvé à la question 2, on va en avoir besoin. G, par définition, c'est moins 4 E1 étoile plus 2 E2 étoile, puisque on nous dit que les coordonnées de G sont moins 4 et 2 dans la base duale de B, qui est donc B étoile égale E1 étoile, E2 étoile. À partir de là, il n'y a plus grand chose à faire, il suffit d'appliquer G à XY. Alors, d'après, donc ça fait moins 4 E1 étoile plus 2 E2 étoile, 2XY.
Et ça se développe parce que c'est exactement la manière dont sont définies les opérations dans le dual, hein. Dans le cours, je vais essayer de retrouver la page. Je vais poursuivre le calcul en appliquant ce qu'on a vu dans le cours tout au début au paragraphe 1, où sont définies les opérations dans l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F. Donc j'applique ce que je viens d'expliquer provenant du rappel de cours. Ça fait donc moins 4 E1 étoile de XY plus 2 E2 étoile de XY. Attention que ici E1 et E2 ne sont pas des formes linéaires de la duale de la base canonique, mais de la duale de B. Donc ces applications linéaires, on les a calculées à la question 2, et je les ai rappelées tout en haut. Donc en fait, il suffit juste que je remplace. Ça fait donc moins 4, donc E1 étoile de XY. Alors là, j'ai oublié les étoiles, parce que il s'agit évidemment des formes du dual. Donc ça nous fait moins 4 tiers facteur de X plus Y. Donc plus 2 tiers facteur de moins 2x moins 5y. Et je vous laisse vérifier que tout calcul fait, ça nous donne moins 8 tiers de x moins 14 tiers de y, ce qui termine la question.